Lucien Boyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro à Barcelone, ici pour le Global Sports Forum, le forum mondial du sport. Donc vous êtes le directeur général et vous êtes surtout PDG de Avasport and Entertainment, qui organise donc cette grande réunion des acteurs du sport. Pour évoquer votre actualité, c'est le chiffre du jour 3, c'est la 3e édition du forum et c'est aussi le nombre de jours qu'il durera, puisqu'il commence le 9 et durera jusqu'au 11 mars. Alors vous réunissez des sportifs, des ONG, des fédérations, des représentants de marques. Qu'est-ce qui peut réunir des acteurs aussi différents ? Mais écoutez, vous savez que le sport commence à prendre une place de plus en plus centrale dans la société. Très longtemps, c'était une pratique de récréation ou un loisir à la télévision. C'est de plus en plus un levier d'influence et également un levier économique majeur. Et on le voit d'ailleurs quand il y a des grandes candidatures pour les Jeux Olympiques ou pour les Coupes du Monde, ou tout simplement quand il y a un match important qui se joue, ça intéresse tout le monde et surtout ça a une influence très considérable dans la vie des gens. Donc aujourd'hui, c'est devenu une réalité d'influence et ça nécessite une compréhension des enjeux, des réalités qui sont derrière les apparences. Les performances sportives sont souvent soutenues par des infrastructures, par des investissements, par des décisions réglementaires, par un certain nombre d'innovations également, d'idées créatives et en fait ça suscite énormément de mobilisation bien au-delà de la sphère sportive elle-même. Donc l'idée du forum, c'est de se faire rencontrer les acteurs du sport, les décideurs du sport et les acteurs de la vie civile, économique, politique, académique, qui ont finalement un impact sur le sport ou qui sont influencés par le sport. Alors justement, la transformation du sport passe par les médias aujourd'hui. La télévision reste reine, avec près de 98% des amateurs de sport qui la consomment via la télévision, seulement 26% via les médias sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une marque, c'est vraiment intéressant d'investir sur ces médias sociaux que sont Facebook ou Twitter ? Aujourd'hui, les médias sociaux démarrent, si j'ose dire, leur implantation dans l'univers du sport, mais le web y est déjà de manière très très importante, plutôt peut-être par des sites d'information, parce que le sport c'est le live, c'est l'information dans tous ses détails, c'est aussi les statistiques, c'est la manière de mieux savoir ce qui se passe dans les coulisses. Ça, le web y apporte énormément d'enrichissement, même par rapport à la télévision elle-même. Mais les médias sociaux, c'est le contact des uns avec les autres. Or, le sport, c'est un lieu de communauté. C'est un agrégateur de communauté, c'est un catalyseur de passion qui rassemble des gens très différents autour d'une passion commune. Et grâce à ça, c'est un sujet de conversation. Et c'est un moyen fantastique pour les marques, pour revenir au point, d'associer leur engagement avec les consommateurs à travers des sujets extrêmement passionnants et qui vont prendre de plus en plus d'importance. Alors on parle aussi également beaucoup des smartphones. 50% des amateurs de sport aujourd'hui ne consultent pas leur téléphone portable pour s'informer sur le sport. C'est pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas encore une plateforme fiable d'information ? Je pense que ça va venir très très vite. C'est une espèce d'apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage et c'est une nouvelle technologie, c'est des nouvelles habitudes. Mais on voit quand même que chez les plus jeunes, c'est devenu de plus en plus évident. Donc c'est une question de génération, mais les générations, on ne parle pas de génération en années, on parle de génération en mois, et qui correspond aussi à la qualité des appareils. Et plus les appareils deviennent simples et ergonomiques, plus cette pratique se développe. Donc on n'a pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que ça va devenir absolument considérable. Nike met 43 millions d'euros pour devenir l'équipementier officiel de l'équipe de France. Est-ce que la crise a incité les marques à concentrer leurs investissements sur certaines disciplines, notamment le foot qui reste la discipline reine ? Alors je crois que la crise a fait en effet un travail de tri. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les marques sont extrêmement exigeantes et sélectives dans leur approche du sport, qui devient de plus en plus stratégique, qui est moins tactique et qui est plus long terme. Donc on voit aussi des marques qui s'engagent pour très longtemps et donc de fait, elles sont capables d'investir beaucoup, mais pour construire quelque chose de durable. Et le deuxième phénomène, c'est l'activation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait se contenter ou penser que le sport c'était une exposition média, c'est beaucoup plus que ça. C'est un lien très fort dans toutes ces dimensions, dans la vie des gens, dans l'interactivité, dans la participation, dans le fait de se faire inviter dans ces conversations et ces communautés. Donc les programmes de communication autour augmentent de plus en plus et la part relative entre le ticket d'entrée et l'exploitation est en train de varier au profit de l'utilisation. Alors vous parlez des tickets d'entrée justement, pour sponsoriser les grands événements sportifs, n'ont pas vraiment baissé depuis la crise. 6 millions d'euros à titre d'exemple pour être sponsor d'un club de Ligue 1. Est-ce que
les marques sont plus exigeantes en termes de retour sur investissement? Absolument. Elles vont l'être de plus en plus parce que la technique se sophistique. On peut de mieux en mieux mesurer et précisément les retombées qu'on en attend, qui sont d'ailleurs souvent des retombées d'ordre différent que simplement de l'exposition média. Hein. C'est des retombées d'image, des retombées d'influence, des retombées même sur les ventes et sur l'innovation produit ou l'innovation service. Donc c'est plus sophistiqué, c'est plus complet. Ça peut être plus cher et vous avez raison de rappeler que l'inflation des coûts continue et va sans doute continuer parce que la rareté est à la clé. Il n'y a pas deux FC Barcelona, il n'y en a qu'un. Et il a une personnalité particulière. Donc forcément, si une marque veut s'y associer, il y a des enjeux financiers. Mais en revanche, en face, il faut des contreparties. Il faut surtout une logique de collaboration. Alors, la marge brute de Havasport a progressé de 14% en 2010. On dit souvent que les années paires sont plus prolifiques en termes d'événements sportifs. On est en 2011, ça veut dire quoi? Ça veut dire une année plus difficile pour Havas? Aujourd'hui, il y a deux raisons au fait qu'on va continuer à croître même dans une année impaire. La première, c'est que ce mouvement est structurel, c'est-à-dire que dans la consommation quotidienne des gens, l'entertainment, dont le sport fait partie, est quelque chose qui devient de plus en plus important, et pour les marques en particulier. Donc on est sur un marché qui croît. Et deuxièmement, nous avons développé notre réseau à l'international. Et notre extension géographique qui s'est faite avec beaucoup de start-up est en train de prendre une maturité qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment crédible pour des marques mondiales et d'avoir des clients au niveau international qui nous portent aussi en croissance. Et pour 2011, vous prévoyez une marge brute de combien? Pour 2011, on va aller chatouiller les 50 millions d'euros de marge brute. Contre 40 millions l'année dernière. Exactement. Lucien Boyer, merci. Et à demain pour un nouveau Buzz Media. Merci beaucoup.